Coucou tout le monde, c'est Perlia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un super sujet les filles. Je pense que tout le monde va se reconnaître dedans, les hommes, the boys. Beaucoup de choses à dire sur ces spécimens. Donc pour moi les hommes, comme j'aime souvent le dire, comme je le dis depuis très longtemps, les hommes avec un Z, hein, pas avec un H, les hommes. Pour moi il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je Ils ont un problème en fait. Genre, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais ils ont un problème. Ils ont toujours ce truc là de. Ils veulent toujours vouloir être on top, vouloir être les plus forts, les meilleurs, et patati patata. Oh. Moi, ça me va pas du tout. Je ne peux pas. Je trouve que. Ce qu'on est dans une société où on est maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec les hommes. Les hommes, j'ai l'impression que maintenant, on commence à rentrer dans une ère où les hommes commencent à reprendre beaucoup plus de pouvoir, même s'ils ont toujours été au pouvoir, hein. Écoutez, super. Ils ont toujours été au pouvoir, mais je veux dire, en fait, je sais pas comment expliquer parce que à l'époque, ils étaient full au pouvoir, full machin. Les inégalités entre les hommes, les femmes, c'était, ça allait quoi. Mais ensuite, il y a eu une période où ça s'est un peu plus calmé, où les égalités sont un peu plus rééquilibrées, où on commençait à progresser, c'était super. Mais maintenant, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les hommes, ça devient comme à l'époque, complètement beauf, complètement débile. Je... Après, il y a des exceptions, mais évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le lot. Il y a des hommes qui sont très sympas, très gentils, mais ils sont de plus en plus rares, malheureusement, et je parle dans tout, je parle en amitié, en amour, en vie quotidienne, en vie sociale, en ce que tu veux. Je... Ça se fait de plus en plus rare, et c'est triste, c'est très triste. Euh, Il y a aussi un problème avec leur masculinité aux hommes. Un très gros problème de virilité, de vouloir toujours être, comme je vous ai dit, on top, toujours les number one, toujours les machins, les machins, les machins. Et quand j'étais à l'époque Yanis Lopez, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, quand j'étais Yanis Lopez, j'avais sorti un projet qui s'appelait Face the Pain. Et il y avait une chanson qui s'appelait Les garçons ne pleurent pas. Les garçons ne pleurent pas, ça parlait du fait. En fait, c'était plus côté, côté garçon efféminé, de ce truc-là où je disais clairement, tu ne pleureras pas mon fils. En fait, genre, je parlais un peu de la façon dont la maman ou le papa pourrait parler à son enfant. Et je disais, tu ne pleureras pas mon fils, viril, tu seras fort, tu seras le roi, tu seras machin. Oh, oh. Les trucs qu'on entend tout le temps. Et bien évidemment, à la fin de la chanson, il y a ce petit moment où il y a un peu un petit silence. Et là où je reviens et je suis en mode, toujours les mêmes stéréotypes. Où je disais, ouais, toujours les mêmes stéréotypes. Après, je disais maquillage, collant en résie. Collant en résie. Et après, je disais à la fin, les garçons pleurent. Clairement, une claque pour dire we don't care. Boys can cry. Genre, les mecs peuvent pleurer. Genre. Et c'est ok, parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc-là, je trouve, de t'es un garçon, tu dois pas pleurer, tu dois toujours être fort, tu dois toujours être viril, toujours être le big boss, le machin. Et moi, je suis en mode, c'est pas ok, genre, c'est pas ok du tout. Et ce truc-là de ouais, je suis un homme, donc je dois protéger ma femme, machin. Ok, c'est ok, tu veux protéger ta femme, y'a pas de souci. Mais il y a ce truc-là enfin, c'est pas vraiment protéger sa femme qui me dérange, c'est plus le truc de je domine un peu ma femme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les hommes, ils ont plus cette vision-là, je trouve. Ce truc-là de. euh, je, je, on domine un peu les femmes et on se sent un peu légitime d'être au-dessus d'elles et de vouloir toujours les protéger. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Et du coup, ça, je peux pas. Et du coup, maintenant, j'ai fait un nouveau son qui s'appelle Boys. Et cette fois-ci, ça parle plus des relations des hommes avec les femmes trans. Et même en vrai, la communauté queer, genre les personnes gays, tout ça. Ce côté-là des hommes où, où ils sont juste là, ils veulent juste, ils veulent juste ton derrière, ils veulent juste un bon moment. Et c'est tout. Genre, pas de relation sérieuse, rien, parce que quoi? Parce que tu es une femme trans. Mais je suis en mode, mais pourquoi? Pourquoi? Ils ont vraiment un souci avec nous, je pense. Genre, ils sont très attirés par nous, les femmes trans, je trouve. Il y en a beaucoup qui se cachent, beaucoup qui font les refoulés, mais il y en a beaucoup qui sont très attirés par nous, les femmes trans, mais qui ne l'assument pas
et qui à côté sont là en train En fait j'ai l'impression qu'ils nous prennent plus pour des objets sexual, you know what I mean. Je vais pas dire des mots trop explicites parce qu'on est sur YouTube, hein. Donc ils nous prennent plus pour des objets sexual que autre chose. En fait, que autre chose. Genre, mais en fait, c'est pas parce que nous sommes des femmes trans qu'on n'a pas de cœur et qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas, qu'on veut pas l'amour et qu'on cherche pas un vrai feeling, un vrai amour, un vrai quelque chose quoi, un vrai cœur qui bat en fait pour nous et pas juste un coup d'un soir et bye. Il y en a ça les arrange, il y en a qui aiment juste faire des coups d'un soir et c'est ok, je m'en fiche. Mais je parle en général, il y a beaucoup d'hommes qui nous prennent pour des travailleuses du you know what I mean, et pas pour autre chose. Et pas pour ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est assez triste qu'on ait encore ces stéréotypes-là de la femme trans en 2026. Qu'on qu'on ne estime pas notre vraie valeur. Donc voilà, ce son sera bien évidemment sur mon Deluxe, qui sortira en août. Il s'appelle Boys. Et dedans, je dis clairement Boys are calling on my phone only when they are alone. Donc les mecs m'appellent sur mon téléphone, quoi. Seulement quand ils sont seuls. Donc seulement quand ils sont seuls, on peut prendre ça comme. Seulement quand ils sont un peu à l'abri, quand ils sont un peu chez eux, qu'ils s'ennuient, qu'ils ont pas leur petite meuf cisgenre, machin, et que du coup, bah, ils se disent ok, bah, je vais passer sur la trance, je vais avoir mon meilleur moment, je vais pouvoir faire mes bails, et hop là, voilà, c'est mon petit jouet, mon petit plaisir du soir, et c'est tout, et personne ne le saura parce que ce sera un secret comme d'habitude. Anyway, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je n'aime plus. Et puis aussi, je trouve que, comme Madonna le dit dans What It Feels Like for a Girl, un petit résumé, je trouve que c'est assez étrange que dans cette société, une fille qui va un peu se la jouer à la garçonne, entre guillemets, parce que franchement, j'aime pas ce genre de terme. Genre, c'est comme le terme garçon manqué, genre à quel moment je suis un garçon manqué, enfin genre, laisse-moi faire ce que je veux et tais-toi, genre. J'aime pas vraiment ces termes, mais bon, pour dire à la garçonne, entre guillemets, qui va se la jouer un peu à la garçonne, comme je disais, qui va avoir ce fameux truc des cheveux courts, voilà, qui va mettre des jeans, qui va mettre des trucs un peu masculins, dits masculins du coup, bah ça va être un peu ok, et en vrai on va moins la saouler à cause de ça. Mais par exemple un garçon qui va commencer à se maquiller, juste parce qu'il aime ça, ou qui va mettre des perruques, ou qui va mettre des vêtements dits féminins, bah forcément là ça dérange beaucoup plus, parce que c'est pareil, il y a ce côté là de la société nous a toujours dit que les hommes c'est mieux, là, les hommes c'est mieux, les hommes c'est mieux. Et donc du coup dès qu'un homme perd un peu sa masculinité, entre guillemets, sa virilité, ouais en fait quand il perd un peu ce côté là, et qui va un peu vers le côté féminin, et bah forcément ça dérange, parce que bah, bien évidemment la femme, ce n'est pas le sexe fort, entre guillemets, ce n'est pas ce qu'on veut être, on veut tous être des hommes, on veut tous être forts, virils, un homme c'est super, ouais. Sauf que moi je suis pas d'accord avec ça, et ça aussi c'est un truc qui me déteste, que je déteste, que j'en ai marre. Genre en mode, on est en 2026, guys, wake up, genre wake up, réveillez-vous. Faut arrêter tous ces stéréotypes débiles. Il faut juste vivre sa vie. En fait, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. T'es un mec, t'es hétéro, tu veux te maquiller, fais-le. T'es une fille, t'es hétéro, tu veux pas te maquiller, tu veux pas mettre des robes, tu veux pas mettre des trucs féminins, entre guillemets. Eh ben, on s'en fout, fais-le. We don't care. Faites ce que vous voulez, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Genre, en fait, maintenant, on va un peu se changer un peu le thème de la vidéo, mais je veux dire, on n'a qu'une seule vie, one life, et je pense qu'en fait, si on ne vit pas cette vie comme on veut la vivre et comme on veut qu'elle soit et comme on l'imagine, on va juste mourir bête. Voilà, c'est tout. Genre, si t'es là à 20 ans, tu te dis, ok, bah non, je vais pas me maquiller ou je sais pas quoi parce que je suis un garçon et parce que. Bah, hein, et que tu te dis, ok, peut-être que plus tard je le ferai quand je serai un peu plus tranquille ou je sais pas quoi, bah tu le feras jamais. On sait très bien, tu le feras jamais. Parce que après, tu vas être en couple avec une femme. Et attention, parce qu'il faut pas que ta femme te voit maquillée, parce que sinon, ça va être la fin du monde. Faut surtout pas que ta famille te voit maquillée, parce que sinon, c'est la fin du monde. Tu n'es pas un vrai homme, tu n'es pas l'homme de la famille, tu n'es pas ci, tu veux ça. Et après, tu te retrouves à 80, 90 balais, à l'EHPAD. Tu n'arrives même plus à rien faire. T'es soit sur ta chaise roulante, soit on a besoin de te donner à manger parce que tu as du mal à t'occuper de toi-même. Soit tu restes cloué au lit, devant la télé, en train de rien faire, et c'est très triste. Et tu te dis, bah en fait, j'attends la mort.
Et je regrette juste ce que j'ai fait toute ma vie en fait. Je n'ai pas pu être qui je voulais toute ma vie. Et c'est pour ça que moi, en tant que femme trans, je me dis, je m'en fous. Parce que moi, ma famille il y a plein de choses qui ne vont pas vraiment avec ma famille. Moi, en vrai, c'est. J'ai un peu l'impression qu'il y a aussi ce côté de la protection, de machin qui sont peur aussi. Et c'est ok, je comprends. Mais on ne m'empêchera pas d'être qui je veux et de vouloir faire ce que je veux faire et de vouloir me maquiller, de vouloir mettre des perruques, de vouloir me teindre les cheveux en rose, de vouloir, je sais pas, demain me faire une buzz cut, me raser le crâne, mettre des faux cils, ne pas mettre des faux cils, mettre du gloss, pas mettre du gloss, faire des tatouages, faire des piercings, faire ce que vous voulez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est ta vie à toi et c'est pas la vie des autres. Et que ce soit ton père, ta famille, ta mère ou tout ce que tu veux, ils ont rien à dire sur ça. Ils ont rien à dire sur ça. Et peu importe ce que je fais, ils ont rien à dire sur ça. Ils ont, ils ont pas à t'empêcher à te mettre dans une cage, à te mettre dans une boîte en disant, bah non, non. En disant, bah non, tu ne feras pas ça, tu vas être comme ci, tu vas être comme ça. Et c'est tout. Non, 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 non. C'est très important. Protégez-vous, faites ce que vous voulez. Ne, ne gâchez pas votre vie en fait. Ne gâchez juste pas votre vie si bêtement en fait, si bêtement juste par peur du regard des gens ou juste par peur du regard de votre famille. Et ça peut être dur, ça peut être compliqué, ça c'est sûr. Mais ça sera encore plus compliqué si, comme je vous ai dit, à 90 ans, vous vous retrouvez à l'EHPAD, seul. Et vous n'arrivez même plus à faire grand chose. Et vous êtes là, ah bah je regrette. Ah bah je regrette d'avoir pas appris des cours de danse. Ah bah je regrette d'avoir pas appris, d'avoir pas fait, je sais pas, du drag. Ou je regrette d'avoir pas mis cette perruque que je voulais tant mettre. Ou d'avoir mis ces talons là. Ou d'avoir fait ça, ou d'avoir fait ci. C'est très triste. Très très triste et voilà. En tout cas, faites beaucoup attention à vous. Voilà. Si je devais vous donner des inspirations pour vous inspirer à la vie quotidienne, inspirez-vous de Madonna pour plein de choses. Madonna, je la respecte énormément pour plein de choses. En fait, je pense que j'ai envie de faire une vidéo clairement sur mes icônes. Mais pour moi, mes icônes mondiales, c'est vraiment Madonna, Lady Gaga. Madonna pour ce qu'elle a pu faire dans les années 80, pour ce qu'elle a pu créer. Madonna a créé les tendances, Madonna a créé un peu cette femme libertine, cette femme qui casse un peu les codes et qui s'en fout. Genre, elle veut se pointer en mini-jupe, elle va se pointer en mini-jupe. Demain, elle veut se couper les cheveux à la garçonne, elle va se couper les cheveux à la garçonne. Et elle s'en fout parce qu'elle vit cette putain de vie, guys. Elle la vit cette vie. Ensuite, en icône, on a Lady Gaga, bien évidemment, pour tout ce qu'elle a pu faire pour la communauté LGBT, tout ce qu'elle a pu faire pour les personnes noires, pour les personnes racisées, pour tout, en fait, pour tout ce qu'elle a fait, en fait, dans cette vie. Cette femme aussi est incroyable. C'est pareil, c'est comme Madonna. Pareil, c'est une femme libertine qui fait ce qu'elle veut et qui s'en fout et qui dénonce des choses avec plein de looks extravagants et tout ça. Et qui crache clairement sur la gueule des haters, en fait, clairement. Ensuite, bien évidemment, en termes de icône masculine, j'aimerais beaucoup nommer David Bowie. David Bowie, guys. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui. Vous aimez pas sa musique, vous aimez pas je sais pas quoi, je m'en fous. Mais vous pouvez juste respecter l'icône que David Bowie, pardon, est. David Bowie, David Bowie, David Bowie, je le mets au même stade que Madonna et Lady Gaga. Genre, pour moi, c'est vraiment The Holy Trinity. Genre, juste vous regardez ses looks à David Bowie, genre, vous regardez comment il était. Il avait pas peur de se maquiller, de mettre des looks hyper extravagants ou mettre des looks hyper simples. Des looks un peu plus dits masculins ou des looks dits féminins. Il avait pas peur de vouloir de casser ses codes et d'être un peu androgyne, tout ça. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Le fait de ses maquillages iconiques, ses outfits iconiques, tout est iconique chez lui. Et je le respecte énormément pour ça. Et j'aimerais aussi nommer, bien évidemment, Prince, icône, pareil. Pareil que David Bowie, icône. Pareil, ça casse les codes de l'androgyne, tout ça. Bam, vêtements féminins, vêtements masculins, bam. Et en fait, ces personnes-là, toutes ces icônes, c'était juste des gens qui s'en foutaient, en fait. Genre qui voulaient juste casser les codes et qui voulaient juste vivre leur vie comme ils voulaient la vivre et ne pas perdre leur temps à vouloir chercher la petite bête et en se disant ah ben non, j'ai envie de faire ça parce que j'ai peur que les gens ils disent ça, que le public dise ça, que ma famille dise ça. Et ils ont pas voulu se mettre dans une cage et tout ça. Et je pense que ces personnes-là
Enfin, en tout cas, je pense que David Bowie et Prince, du coup, sont morts avec une conscience assez tranquille, dans le sens où ils sont pas morts avec du regret en se disant, bah tiens, je regrette de pas avoir fait ça, je regrette de pas avoir machin. Bah non, non. Parce que eux, ils ont assumé qui ils étaient. Et c'est pas pour autant que ça gâche leur virilité ou leur masculinité, vous voyez. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous souhaite une magnifique soirée, une magnifique journée. Et au plaisir de vous revoir. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Freedom is the key. Mon nouvel album arrive bientôt. Enfin, la version Deluxe Extended arrive bientôt. Et libérez-vous de vos chaînes et de vos cages. C'est tout. Love you.